All right, Sandra. Merci, merci, docteur Maya. C'est un plaisir de partager une fois de plus avec vous ce- cette partie du service de Unity en français. Je vais commencer par partager un texte qui nous avait été envoyé par Anne-Marie Koch, ex-directrice de Unity Schweiz. Et on a une magnifique journée aujourd'hui et elle nous souhaitait un très beau dimanche, donc c'est vraiment merveilleux parce qu'on a un magnifique soleil éblouissant à Montréal. Elle dit, je n'arrive pas à m'imaginer une vie sans intérêt. Et toi, la vie ne serait-elle pas très ennuyeuse si nous devions la traverser sans intérêt? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Est-ce la création? Est-ce l'évolution de la vie? Est-ce la façon dont les idées se créent? Est-ce comment la technologie fonctionne et comment les techniciens trouvent leurs idées? Oui, il nous reste beaucoup de choses à découvrir. Très souvent, une fois découvert, il faut du courage pour peut-être réaliser quelque chose qui est complètement nouveau dans notre vie. Le courage est aussi en lien avec le dévouement. Par exemple, le courage d'assumer ses actes, de s'accepter tel qu'on est. C'est aussi le courage de défendre quelqu'un, de prendre position. Il faut du courage pour surmonter sa peur. C'est ainsi que la peur rétrécit et disparaît. L'étroitesse s'efface et le monde s'ouvre à nous avec de nouvelles dimensions et de nouvelles idées. Le courage d'expérimenter. Voilà une chose que les enfants savent très bien faire. Si tu en as la possibilité, observe aujourd'hui les enfants et découvre comment eux, tout au long de la journée, ils découvrent sans cesse de nouvelles choses. Toi aussi, tu peux découvrir les secrets de la création. Sois courageux. Le courage apporte de la joie de vivre. Pour continuer, je vais vous partager un petit texte qui me parle beaucoup, surtout ces jours-ci, avec toutes les situations de conflit qu'il y a et comment c'est important d'apprécier ce que nous avons. Et contrairement à beaucoup de gens qui vivent beaucoup de problèmes, soit des conflits, soit des problèmes de subsistance. Alors, c'est encore dans le livre de Thich Nhat Hanh. Il dit, quand l'on s'assied pour dîner et que l'on regarde notre assiette pleine de nourriture qui sent bon, appétissante, nous pouvons nourrir notre conscience
de l'amère douleur de ceux qui souffrent de la faim. Chaque jour, 40 000 enfants meurent de faim et de malnutrition. Chaque jour, un tel chiffre nous choque chaque fois que nous l'entendons. En regardant profondément notre assiette, nous pouvons voir notre mère la terre, les fermiers et la tragédie de la faim et de la malnutrition. En Amérique du Nord, en Europe, les gens sont habitués à manger des céréales et d'autres aliments importés des pays en développement. Le café de la Colombie, le chocolat du Ghana, le riz parfumé de la Thaïlande. Nous devons avoir conscience que les enfants de ces pays, excepté ceux élevés dans des familles plus riches, ne voient jamais de tels produits chez eux. Ils mangent des aliments de second ordre, tandis que les produits les plus délicieux sont mis de côté pour l'exportation. Ils rapportent ainsi des devises. Il y a même des parents qui, parce qu'ils n'ont pas les moyens de nourrir leurs enfants, doivent se résoudre à vendre leurs enfants comme domestiques à des familles qui, elles, auront de quoi les nourrir. Avant chaque repas, nous pouvons joindre nos mains en pleine conscience et penser à ces enfants qui n'ont pas assez à manger. Faire cela nous aidera à rester conscients de la chance que nous avons. Peut-être alors qu'un jour, nous trouverons le moyen de faire quelque chose pour aider à changer ce système. Dans beaucoup de familles de réfugiés, avant chaque repas, un enfant lève son bol de riz et dit ceci. Aujourd'hui à table, il y a beaucoup de plats délicieux. Je suis reconnaissant d'être ici avec ma famille pour pouvoir apprécier ce que il y a, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance que moi. Ils n'ont pas la même chance et ils sont affamés. En tant que réfugié, il sait que la plupart des enfants thaïs ne voient jamais cette sorte de riz de très bonne qualité qui pousse en Thaïlande et que lui, il s'apprête à manger. Il est difficile d'expliquer aux enfants des nations surdéveloppées que tous les enfants du monde n'ont pas un repas aussi délicieux et nourrissant à manger. La conscience de ce simple fait peut nous aider à dépasser bon nombre de nos souffrances psychologiques et autres. Finalement, notre méditation pourra nous aider à voir ce que l'on peut faire pour aider ceux qui ont tant besoin de notre aide. La lumière de Dieu nous entoure. L'amour de Dieu nous enveloppe. La puissance de Dieu nous protège. La présence de Dieu veille sur nous. Où que nous soyons, Dieu est là. Et tout est bien. Merci beaucoup pour votre écoute et votre présence
et je vous souhaite une magnifique journée et à la prochaine. Merci, Sandra.